j'ai obtenu du préfet qu'il mette en place, du prédécesseur de l'actuel préfet, qu'il mette en place le plan Barbès-La Chapelle-Respire. Et vous savez que l'objectif initial du préfet était de travailler plus spécifiquement sur Barbès et qu'il a accepté à ma demande que ce plan soit étendu à La Chapelle. C'est un plan qui vise à mettre un terme, et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour qu'un terme soit mis au phénomène des ventes à la sauvette sur cet espace, et notamment des ventes à la sauvette de cigarettes qui se sont malheureusement multipliées à cet endroit. Et je dois dire, et beaucoup de riverains le disent, qu'ils ont eux-mêmes constaté une présence plus importante de la police, insuffisante mais plus importante de la police sur ce site depuis le début de l'année. Mais j'ai eu l'occasion vendredi matin, le hasard de calendrier fait que j'étais dans le bureau du préfet vendredi matin, et de réévoquer ce sujet avec lui. Et il a pu prendre lui-même des engagements plus forts encore, et je veux saluer ces engagements supplémentaires et m'en féliciter. Au-delà de ça, le travail de réaménagement de ce secteur, qui est un des éléments centraux aussi pour permettre de rendre l'espace à une plus grande diversité de population, est entamé à notre initiative pour une part autour du projet de la promenade urbaine, mais aussi à l'initiative des habitants qui ont voté dans le cadre du budget participatif un projet qui s'appelle Oasis urbaine à La Chapelle et qui vise à transformer le square Louise de Marillac pour en faire un lieu plus facile, plus traversant, plus respirant, et si possible d'étendre le square Louise de Marillac à une parcelle plus grande autour de la rue Pajol. Ce travail, il est en cours. Évidemment, on n'organise pas de réunions publiques sur ces sujets en période électorale parce que ça nous serait à juste raison reproché, mais c'est un travail qu'on continue à faire, de même qu'on travaille sur l'aménagement ou le petit aménagement de l'espace. Et vous aurez constaté, pour ceux qui sont allés à La Chapelle récemment, que notamment l'éclairage a été amélioré, et c'est des choses qu'il faut faire. Un dernier mot avant de laisser la parole à ceux qui le souhaitent. Beaucoup d'expressions se sont tenues sur cette situation. Je ne parle pas d'autour de la table, mais en général sur cette situation depuis quelques jours. Certaines très légitimes, visant à pointer des problèmes réels, des problématiques réelles, et à demander à ce qu'elles soient résolues. Et c'est mon engagement et c'est le travail que nous faisons. D'autres ont cherché à pointer d'autres causes ou à mettre en valeur des liens qui n'existent pas. Et moi, je veux le redire, il faut, quand on est des responsables politiques, et c'est pas toujours facile dans la période, mais c'est en tout cas un engagement que j'essaye moi d'avoir, il faut veiller à savoir rester modéré. Et la modération en politique, c'est pas une valeur qui ne sert à rien. La modération en politique, c'est celle qui permet de résoudre effectivement les difficultés. Parce que pour résoudre les problèmes, il faut pointer les bons problèmes. Sinon, on vise à côté. Et pour pointer les bons problèmes, il vaut mieux essayer d'objectiver les situations, essayer de travailler, de réfléchir, de trouver les causes des difficultés, et pas de pointer celles qui n'en sont pas. Et il me semble que ces derniers jours, et ma foi, c'est la vie médiatique qui le veut, beaucoup de choses ont été dites, et certaines ont dépassé, j'espère, la pensée de ceux qui les ont émises. Moi, je connais l'ensemble des difficultés, je les reconnais, j'y travaille avec toute mon équipe depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois. J'espère que la polémique qui a eu lieu va nous permettre d'obtenir plus encore de moyens pour les résoudre. Mais je crois que pour notre débat, mais surtout pour régler les problèmes tels qu'ils se présentent, mieux vaut pointer les bons. Et je vais laisser la parole sur cette question, peut-être une parole par groupe politique, si vous le souhaitiez. Pierre-Yves Bournazel. Alors, mettez-vous peut-être d'accord. L'idée, c'est pas d'avoir un débat, c'est que y ait une expression par groupe. Et puis, voilà. Pierre-Yves Bournazel, Pascal Julien, Gérald Briand, Daniel Vaillant. Et voilà. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. De toute façon, on reviendra, je crois, tout à l'heure, puisque une question sera posée par Pierre Licia sur le sujet. Vous avez raison, je crois que sur des sujets aussi difficiles, l'équilibre et la modération des élus est toujours la bienvenue, et il faut traiter les sujets. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises avec Fadila Méal, avec Christian Nouré au Conseil de Paris sur le sujet depuis de nombreux mois, sur la question de la place de la Chapelle, de la saturation et de l'occupation illégale du domaine public qui est due à plusieurs phénomènes qui parfois sont conjoints d'ailleurs et qui posent des problèmes de tranquillité publique. Il faut comprendre évidemment l'exaspération des riverains. C'est intenable. On a vu les faits d'actualité que nous allons tous dénoncer évidemment, mais qu'il faut combattre.
parce qu'il faut évidemment une fermeté totale contre les actes de délinquance, contre les propos, les interdictions faites à des femmes, bien sûr. Il faut aussi se battre contre les réseaux, les mafias, les trafics qui exploitent aussi la misère ou les difficultés d'un certain nombre de personnes qui errent dans les rues pour différentes raisons. Cette tranquillité des riverains, il faut l'obtenir par une action soutenue. Vous l'avez rappelé, la préfecture de police doit jouer son rôle. Elle doit jouer son rôle d'abord par la remontée des filières, des réseaux et des mafias qui exploitent la misère et la misère humaine. Et ça, il faut obtenir des résultats. Et donc là, je crois qu'il faut une volonté politique plus forte et je pense que le nouveau gouvernement va s'y atteler. Deuxièmement, moi je crois qu'il faut, depuis longtemps, je le dis, je le redis, mais je crois qu'il faut enfin créer à Paris une police municipale. Cette police municipale pourrait être sur le terrain et elle serait en charge d'empêcher l'installation et donc l'occupation illégale du domaine public pour désaturer nos quartiers et singulièrement la place de la Chapelle des problèmes. Cette police municipale, je l'appelle de mes voeux depuis longtemps et nous sommes nombreux à la souhaiter et il faut enfin changer la loi, le statut de Paris. En tout cas, moi, c'est un engagement que je prends parce que je pense que ce serait un outil efficace. Il faut des solutions concrètes pour les habitants. Et puis, il faut la dignité. Vous l'avez dit tout à l'heure, la dignité, ça veut dire trouver aussi des solutions. Ce quartier, il y a eu des occupations qui sont dues à des migrants. Ces migrants doivent être accueillis. J'ai été constructif dans les derniers mois dans des centres d'accueil humanitaire sécurisés. Parce qu'ils sont mieux dans ces centres d'accueil sécurisés que dans la rue, livrés à eux-mêmes, livrés au trafic, livrés aux mafias. Et il faut leur assurer à la fois la sécurité, la dignité et leur permettre de vivre dans des conditions d'hygiène quand même dignes de la capitale de la France et de la patrie des droits de l'homme. Et puis, il faut étudier leur cas, il faut accélérer les procédures du droit d'asile, bien sûr, il faut raccourcir les délais, et il faut évidemment que celles et ceux qui bénéficieront du droit d'asile rentrent dans le droit commun, et ça, c'est l'honneur de la France. Et en même temps, celles et ceux qui ne bénéficieront pas du droit d'asile, eh bien, eux auront vocation à être reconduits à la frontière, mais le temps de présence sur le territoire national, ils auront été accueillis dignement dans des centres d'accueil. Je pense que ça, c'est une politique équilibrée qu'il faut réaffirmer, qui est profondément républicaine. Et puis enfin, les habitants, les associations ont fait des propositions constructives et utiles que vous connaissez, et je pense que vous les entendez, et il faut les mettre en œuvre. À partir du moment où on empêche l'installation et l'occupation illégale du domaine public, que ce soit pour n'importe quelle raison, eh bien, il faut aussi se réapproprier l'espace public, notamment par des réaménagements urbains. Et moi, je soutiens ces propositions-là des habitants et des associations, et je pense que vous êtes en lien avec eux pour faire avancer ces dossiers. Donc, une fermeté totale vis-à-vis des réseaux, des mafias, fermeté totale vis-à-vis des actes de délinquance, fermeté totale à ce à quoi on assiste aujourd'hui de l'occupation illégale du domaine public, tranquillité pour les riverains, avec des nouvelles solutions, notamment la police municipale, pour empêcher l'installation et l'occupation du domaine public, et puis dignité pour les personnes qui sont livrées à eux-mêmes et trouver des solutions. Et moi, je crois qu'il faut être constructif, car c'est des sujets républicains, et si on veut éviter que l'extrémisme politique prolifère, eh bien, il faut qu'on soit efficace tous ensemble et tous les partenaires, mairie du 18e, mairie de Paris, préfecture de police, associations et habitants. Modestement, à la place qui est la nôtre d'élus de l'opposition municipale, nous voulions vous dire que nous serons très vigilants à ce que des solutions rapides, durables, soient trouvées et qu'il y ait une action soutenue de la part de tous les pouvoirs publics. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci Pascal Julien. C'est un carrefour, au sens propre comme au sens figuré. C'est un carrefour de difficultés anciennes qu'on connaît bien, les bifins, les migrants, les SDF, le flux important de gens qui vont et viennent à cet endroit-là pour prendre le métro, et évidemment tout ça dans un espace urbain très contraint. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est de mon groupe, on participe à la vie municipale et à ce titre, on a fait des propositions. Même si ça peut sembler avoir un lointain rapport, mais enfin, quand depuis longtemps nous demandions un centre humanitaire, un centre d'accueil pour migrants, un guichet unique pour les migrants, et que celui-ci a enfin été construit
porte de la Chapelle, ça contribue à résoudre le problème. Sauf que si l'État ne fait pas le boulot et que la fluidité, si le flux des migrants n'est pas traité suffisamment, évidemment, cela en rejette d'autres à la rue. C'est pourquoi nous demandons l'ouverture d'autres centres, de plusieurs centres. De la même façon, sur les bifins, vous savez, depuis longtemps, nous avions obtenu dans la mandature précédente l'ouverture d'un carré des bifins. On en demande davantage. Nous avions demandé, et ça ne s'est pas fait d'ailleurs, que des médiateurs, bien qu'un vœu ait été adopté, que des médiateurs spécifiques soient affectés porte de la Chapelle par rapport au centre humanitaire pour faciliter éventuellement les difficultés qui pourraient surgir auprès des populations riveraines. Nous demandons la même chose ici. Bon. En matière d'urbanisme, il y a des efforts qui sont entrepris, il y en a d'autres à faire. En plus, il y a beaucoup de voitures, des trottoirs qui sont étroits. Il y a certainement des choses à travailler là-dessus. Ensuite, troisième point, on a lu dans certaines presses des témoignages. Mais enfin, dans d'autres presses, on en a entendu d'autres qui montrent que la situation est complexe. Elle est complexe. Et, excusez-moi, je n'aime pas les caricatures qui sont faites d'une situation complexe et que l'on simplifie. Parce qu'on voit un petit peu le champ sémantique. Je vous le fais en gros, mais enfin... place de la Chapelle, des hommes agressent les femmes sont en ozone, là, et puis comme par hasard, ces gens qui sont là sont des étrangers, voilà, donc des étrangers qui agressent les femmes, et puis bien sûr, implicitement, ces étrangers sont musulmans, et la boucle est bouclée, voilà. C'est ça, implicitement, qui nous est lancé par un certain nombre de témoignages. Or, la situation est beaucoup plus complexe. D'abord, toutes les femmes ne se font pas agresser. Il arrive d'ailleurs que des hommes se fassent un petit peu chahuter aussi quand ils passent. Ou si on passe, moi ça va arriver avec un vélo, par exemple, un peu bousculé parce que j'ai essayé de me faufiler avec mon vélo. Voilà, c'est complexe et je dénonce cette caricature. Je pense d'ailleurs que les associations concernées aussi, parce que je ne suis pas sûr que ça leur fasse plaisir d'être récupérées et associées à la droite extrême et à l'extrême droite, dans les réseaux sociaux comme dans la presse. Enfin, je voudrais conclure en disant qu'il est très très bien de s'intéresser à ce qui se passe porte de la Chapelle quand on est féministe. Enfin, je rappelle que 80% des violences faites aux femmes, et notamment les viols, sont faites par des gens de l'entourage de la femme agressée. Quand aura-t-on des articles au ton aussi virulent et avec autant d'insistance sur le fait majoritaire et de très loin les agressions dont sont victimes les femmes de la part de leur entourage. Voilà. Alors peut-être que certains veulent promouvoir le viol français dans la période, on en arriverait presque là implicitement. Alors je pense, et là je rejoins sur ce point Monsieur Bournazel, qu'il faut aborder la question de manière modérée, constructive, sans ignorer la complexité de la situation, en sachant que ce n'est pas la mairie de Paris ou la mairie du 18e qui pourra, d'un coup de baguette magique, régler le problème de la pauvreté, le problème des migrations. Elle est en bout de chaîne et elle n'a pas attendu les buzz de cette semaine pour agir, même si mon groupe pense qu'elle aurait pu faire mieux dans le passé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Gérald Briand. Oui, merci pour ce débat qui était intéressant d'avoir parce qu'il a, je crois, occupé quand même pas mal de rédactions. Donc c'est bien aussi qu'on ait le point de vue des élus dans la globalité. Ce que je veux dire quand même, c'est que pour avoir travaillé notamment sur cette zone-là, particulièrement sur la question, donc la partie pas vente à la sauvette sur ce côté-là, même si j'y ai aussi évidemment travaillé, mais ailleurs, sur question migrants proprement dit. Vous le savez, parce qu'on vous informe régulièrement dans le conseil d'arrondissement, on a une difficulté objective sur ce secteur à Pajol. Donc beaucoup de rencontres avec la population, un travail a été fait. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, et puis je le dis devant les caméras, je sais qu'ils écoutent, que
Je les ai rencontrés, on a commencé à avancer, voilà, des opérations de mise à l'abri avec des opérations qui coïncidaient avec des opérations de police ont été faites et on a eu une vraie amélioration qui s'est traduite sur ce territoire d'après les premiers retours que j'ai reçus. Il n'empêche que on a eu des points notamment que moi je regrette à titre personnel, où on a eu des fixations d'une certaine partie des migrants, parce qu'on dit les migrants en règle générale. Et comme ça, on en fait un grand paquet. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Notamment, ceux sur Pajol qui ont été fixés, c'est aussi des gens qui ne souhaitent pas rester en France. Et qui sont mis ici parce que c'est des rendez-vous de passeurs. Les passeurs leur demandent d'être ici à disposition parce qu'il y aura une opération qui va être faite. Et on leur dit, surtout, n'allez pas au centre. Donc, j'entends et je suis d'accord pour dire, évidemment, moi je suis pour qu'il y ait plus de centres, mais moi je suis pour qu'il y ait des centres dans les grandes villes, pas que sur Paris, parce que je suis pour qu'il y ait des centres à Nice, dans les Alpes-Maritimes, à Lyon, le long surtout du réseau ferré qui va notamment en Angleterre, qui est quelque chose dans le nord. Enfin voilà, je suis pour travailler ça. Je ne suis pas pour tout agglomérer, parce qu'en plus, en termes administratifs, Paris ne peut pas. Paris est très puissante, mais au bout d'un moment, là, ça ne marchera plus. Donc il faut vraiment répartir. Mais voilà, on a, sur cet endroit particulièrement, des migrants qui souhaitent aller en Angleterre, qui souhaitent aller plus au nord. Et d'une certaine manière, qui ne veulent pas aller vers une démarche. Donc du coup, ça nous pose un problème. Donc on a commencé à disputer le terrain, notamment par ces opérations. Il n'empêche qu'on a payé certains types de situations. C'est-à-dire que, on a discuté avec notamment, il y a eu beaucoup d'opérations solidaires, de restauration, de distribution alimentaire, dont évidemment nous sommes favorables, mais nous avons aussi interpellé nombre d'associations pour dire c'est pas ici qu'il faut le faire. Parce qu'ici, on va avoir un problème avec des jeunes, et notamment des jeunes, parce que oui, on a ensuite des gens qui étaient entre la limite, qui allaient tomber dans la grande précarité, et qui sont tombés, et qui sont devenus presque des clochards, quoi. C'est-à-dire qui ont été en voie de SDF. Donc on a eu un problème sanitaire, avec en plus des jeunes hommes qui se sont alcoolisés. Et avec l'alcool est venu après toute une série de désinhibitions, etc., etc. Et je ne vous fais pas un dessin. Et on a eu quelques scènes rapportées par la population qui habitait sur place, où voilà... soirées de beuverie et tout ça, et qui ont aussi dégénéré dans ces endroits-là. Ça représente quelques scènes. Je veux pas... vous voyez bien que les précautions d'usage que j'en parle, ça s'est passé. Mais bon, voilà, c'est quand même de façon ponctuelle, et on n'est pas face à un autre phénomène. Et on a dans cet endroit d'autres choses qui sont la sauvette, avec un espace public réduit, stagnation de personnes hommes. Voilà. On a sur cet endroit une concentration de choses et de problèmes. Donc il faut qu'on y travaille, et je pense qu'on est en train d'y régler. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, et moi je me félicite notamment de ce qu'ont dit les associations de terrain, qui ont un discours sur la réalité de ce qu'ils vivent, évidemment comme témoins privilégiés, qui est évidemment à milieu de ce que j'ai pu entendre ce matin sur France Info avec Marine Le Pen, qui a... pris évidemment le mort aux dents pour expliquer ce que vous savez. Moi, je pense que c'est important d'avoir un peu tous les éléments. Voilà, c'est une question qui n'est pas facile. Et en plus, voilà, ce double de ça, on a un problème sanitaire. Alors après, sur la question lutte, égalité, homme-femme. Moi, je le dis et j'apprécie ce que vient de dire l'opposition. Après, je ne suis pas non plus naïf, quoi. Quand Valérie Pécresse vient aussi faire une intervention comme elle le fait, et en même temps, on a eu, dès qu'elle est arrivée au Conseil régional, une baisse de 50% des subventions donc, en faveur des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Hein. On a baissé de 30% d'ailleurs le centre Hubertine Auclair, le centre régional pour ceux qui connaissent sur l'égalité hommes-femmes. Moi je dis, ok, mais alors voilà, chacun fait au mieux. Et là, en l'occurrence, il faut que ça soit un engagement de tous. Donc on ne peut pas seulement dire l'égalité c'est pas bien, et puis d'un autre côté, quand il y a besoin d'investir, on sait qu'il y a besoin d'investir parce que les situations sont complexes. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'évidemment, on est dans toute une diversité de choses, et donc il y a une multiplicité d'actions. Il n'y a pas qu'une seule action qui va résoudre, mais c'est une multiplicité. Voilà, il faut que chacun balaye devant sa porte, et nous on a beaucoup à faire, c'est vrai.
on fait, mais on a beaucoup mieux à faire parce qu'il y a des territoires aujourd'hui qui, sur l'égalité homme-femme, on est en recul. Moi, je vois rien qu'en se baladant, parce qu'on dit aujourd'hui, mais baladez-vous dans le métro, par exemple. Moi, je vois, par exemple, des scènes, des fois, dans le métro, qui sont pas possibles, quoi. Qui sont pas possibles. Et on a une responsabilité, nous, notamment, personnes publiques, à investir. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Daniel Vaillant. Oui, moi je vais, monsieur le maire, être bref, et je me retrouve dans l'intervention que vient de faire Gérald Briand. Le 18e est un quartier, depuis des dizaines d'années, confronté à des difficultés. Et je crois qu'on ne peut contribuer à les résoudre ou à les faire reculer, ces difficultés, c'est que si nous-mêmes on évite les amalgames. Et face à des situations extrêmement différentes, je crois qu'on a intérêt à être dans le discernement, dans l'action concrète, avec des principes. Et là, les principes, ils sont, je crois, autour de cette table, en tout cas ce que j'ai entendu, partagés pour toutes et tous. Et je m'en réjouis. Ce n'est pas le cas partout. Et je pense que l'action entreprise par la municipalité, autour du maire, comme c'était le cas avant, c'est de traiter les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent et d'essayer de les traiter sans vouloir en bénéficier, je dirais, dans le cadre de nos débats démocratiques. Et c'est vrai que la période n'est pas tout à fait simple. Les tentations peuvent être multiples. D'essayer, de médiatiser, de récupérer. Bon, il faut savoir éviter ces écueils. Ils sont toujours là, bien évidemment, notamment pour les gens qui ont les idées claires et des principes en tête. D'autres sont moins précautionneux et voudront toujours exploiter, faisant notamment les amalgames. Concernant l'égalité femmes-hommes, j'espère bien que tous ceux, toutes celles qui sont autour de cette table n'ont pas de doute sur le sujet. Et je le dis très clairement, ça n'est pas acceptable de vouloir lutter dans des grands principes, voire dans des lois sur ce sujet et ne pas vouloir affronter les difficultés rencontrées sur le terrain, même à tel ou tel endroit. Mais là encore, pas dans la généralisation et pas dans l'amalgame. Et donc je pense que les autorités, moi aussi je suis bien sûr intervenu dans mon rôle de député, mais il faut que la police notamment, et qu'éventuellement la justice, quand elle est saisie, traite les choses avec discernement. Je pense que c'est très important. Sinon, on maîtrisera plus rien et ce sera au détriment des plus faibles, et notamment des femmes. Après, les questions sont de différentes natures. Porte de la Chapelle, j'ai soutenu, et depuis de très nombreuses années, quand je disais il faut un partenariat sans arrière-pensée politique de l'État, de la ville et des conseils d'arrondissement concernés, notamment du nôtre, de la mairie d'arrondissement. Porte de la Chapelle, l'initiative qui a été prise était heureuse. Et elle a été, notamment par l'État, le ministre de l'Intérieur, la ministre du Logement est chargée des questions de l'hébergement social, Emmanuel Cos. Bon, ça a été traité sérieusement et en dehors des polémiques. Et je trouve que le travail a été bien fait. Il est vrai, comme le disait Gérald Briand, que à la fois le trop-plein à l'entrée du centre et la déshérence autour a posé des difficultés. Parce qu'il y avait, je dirais, une surpopulation qui n'était pas admise dans le centre pour le peu de temps où les gens y passent pour les soins, pour les vérifications et pour ensuite la ventilation sur des centres créés en France à cet effet, par des CAO bien sûr. Alors voilà, j'ai bien vu que voilà une dizaine, quinzaine de jours, un effort particulier a été fait, mais je ne suis pas sûr que c'était en lien direct avec nos demandes à toutes et tous ici. Il y avait, je crois, des visites et on a, bien heureusement, fait en sorte que le secteur de la Porte de la Chapelle était, comme on dit, plus présentable. Enfin, il faut que tous ces effets durent. Et je pense, comme ceux qui sont exprimés, qu'au-delà du 18e arrondissement, puisque le centre n'a pas vocation à y rester au-delà du début de la construction de Condorcet, je crois, comme l'a dit Gérald Briand, qu'il faut multiplier sur l'ensemble du territoire, mais notamment sur les grands passages, sur les grandes villes, des centres d'accueil de cette nature. Parce que Paris ne peut pas focaliser l'ensemble des besoins
et quelquefois de besoins qui ne sont pas de résider en France, de ne pas demander l'asile. D'où, je crois, l'intérêt qu'il y a, là encore, à traiter les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ce n'est pas la même chose, Porte de la Chapelle et ses alentours, de la place Toi et Joie, de la place de la Chapelle, qui est à la fois un phénomène nouveau, mais qui est un glissement de ce qu'on a trop longtemps connu à Barbès, même si tout n'est pas réglé à Barbès, avec des trafics, voire des insultes ou des agressions par rapport aux femmes. Ça, c'est totalement inacceptable. Et les demandes que nous avons les uns et les autres faites auprès des autorités de police et de justice, c'est de traiter cette question. Alors, je crois que la balade urbaine est très importante, mais enfin, j'ai trouvé que ça s'est installé et ça s'est incrusté très, très rapidement, avec place de la Chapelle pour les gens qui fréquentent, pour les usagers du métro, par rapport aux femmes telles que c'est décrit, avec quelquefois quand même quelques arrière-pensées derrière. Je pense que c'est totalement inacceptable. La police, et notamment du 18e arrondissement, a fait les efforts. Ils doivent être salués et encouragés. Mais c'est vrai que tant que la police du 18e ne bénéficiera pas des mêmes moyens qu'elle a eu à une certaine période, je m'en souviens, c'est vrai que ce sera difficile d'éradiquer le problème. Ça veut dire une aide complémentaire de la préfecture de police pour traiter cette question. Et j'ai bien dit police, parce que je crois qu'une police municipale, je le dis à M. Bournazel très cordialement, et j'apprécie le climat et la manière dont les uns les autres s'expriment, ne règle rien les problèmes, parce que la police municipale, quand elle existe, elle a un but, c'est pas de faire respecter l'ordre public au sens, je dirais, de ce que la police fait dans la capitale. Voilà, les marchés, la circulation, oui, très bien, mais c'est le cas aujourd'hui avec la direction de la prévention et de la sécurité installée et renforcée à Paris. Donc il s'agit d'une autre nature. Et régler les problèmes des migrants ou des trafics ou des passeurs, ce n'est pas du domaine d'une police municipale, où qu'on soit en France. Il faut quand même s'entendre sur les mots. Voilà pourquoi je pense qu'il faut garder l'état d'esprit qui est le nôtre. Si l'on pense que hors de l'Europe, on peut embrasser et traiter l'ensemble de ces questions, on se trompe. Je pense que là aussi, on a besoin d'une perspective européenne et, je dirais, ambitieuse. Parce que c'est pas chaque pays se débrouille et ensuite on renvoie chez le voisin si on peut. Non, c'est pas comme ça que les choses se posent. Il faudra donc avoir cette vision à la fois généreuse, respectueuse et ferme par rapport à ces questions. Voilà pourquoi je pense qu'il faudra continuer ce travail. Attention à l'été, parce que là, on est avant l'été, et bien évidemment, si ce qu'on appelle de nos voeux les uns les autres ne se met pas en place, on pourrait avoir des difficultés plus sérieuses, je pense à l'été et à la rentrée. Voilà, moi je suis en tout cas d'accord avec l'expression du maire, bien sûr, et de son adjoint Gérald Briand. Merci beaucoup. Beaucoup d'autres élus auraient pu s'exprimer sur ce sujet et certains même le souhaitaient, mais j'avais fixé la règle qu'on ferait une intervention par groupe pour permettre non pas au débat de s'éteindre, puisque peut-être que le débat médiatique s'éteindra, mais le travail à la Chapelle, lui, ne s'éteindra pas. Et donc je vous proposerai qu'au prochain conseil d'arrondissement, on puisse faire un point sur cette situation spécifique, mais Violaine Trajan aurait pu évoquer le travail qui a été fait et le merveilleux festival des tout-petits qui s'est tenu à Pajol avec des centaines et des centaines de familles réunies à Pajol, à la Chapelle, pendant toute une journée, dans la joie et la bonne humeur. Et là, croyez-moi, tout le monde était libre de circuler, sauf à perdre ses enfants. Félix Bépaud aurait pu évoquer le travail qu'il réalise avec, par exemple, Michel Lerneuf sur la question de la promenade urbaine de la Chapelle, qu'on a pas du tout abandonné, loin s'en faut. Gilles Ménède aurait pu saluer l'ampleur du travail qui est fait par les agents de la propreté de la ville pour faire en sorte que cet espace qui, parce qu'il est très occupé et très souvent soli, soit plus propre. J'ai parlé de ce que Nadine Mézance aurait pu dire et bien d'autres encore. Mais je propose que nous fassions cela au prochain conseil. D'ici le prochain conseil, je voudrais vous redire, mais vous les avez entendus dans la presse, les étapes que nous avons d'ores et déjà enclenchées. D'abord,
l'engagement qui a été celui du préfet de police auprès de moi vendredi matin, avant qu'il ne lise Le Parisien, de renforcer encore la présence policière place de la Chapelle et à Barbès, parce qu'il ne s'agit pas de déshabiller l'un pour habiller l'autre. Et le plan que j'ai demandé au préfet, c'est bien le plan Barbès-La Chapelle. Et c'est en travaillant sur les deux lieux en même temps, je pense notamment aux ventes illicites de cigarettes, que nous pourrons arriver à mettre un terme à ce phénomène. C'est pas en traitant que l'un ou que l'autre. Donc Barbès-La Chapelle. Dans 9 jours, je serai avec la maire de Paris, le procureur de la République et beaucoup d'autres maires d'arrondissement pour parler de la perspective du futur GLTD qui a été annoncé. D'ici là, nous mettrons en œuvre les préconisations qui ont été celles de la visite de terrain qui a été réalisée il y a 15 jours par le commissaire Rigon et les membres de mon cabinet. D'ailleurs, certaines de ces préconisations ont déjà été mises en œuvre. Je pense au déplacement de la boîte à vêtements ou au retrait d'un certain nombre de croix de Saint-André ou à l'augmentation de l'éclairage. Mais beaucoup de préconisations de court terme ont été évoquées par le commissaire Rigon et mon équipe. Elles seront d'ici là, bien sûr, mises en œuvre. Et puis, je ne reviens pas sur le réaménagement plus global de la promenade urbaine et bien sûr de l'oasis urbaine dans le cadre du budget participatif. Et c'est la somme de ce travail que nous faisons depuis un certain nombre de mois. Je pourrais dire aussi que d'ici à la fin du mois, la promenade urbaine telle qu'elle a été prévue avec les femmes de la Chapelle aura eu lieu. Une première réunion a d'ailleurs d'ores et déjà été réalisée. Et c'est l'ensemble de ce travail qui va nous permettre d'avancer. Et donc, quand bien même la mousse médiatique se retirerait dans les prochains jours, nous aurons à continuer à travailler. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain conseil d'arrondissement pour faire un point plus global sur ce sujet. Mais d'ici là, je voulais, et chacun d'entre vous l'a exprimé, donc je me permettrai de le redire ce qui est bien entendu une évidence. Mais notre combat à la Chapelle, comme partout ailleurs dans le 18e, comme d'ailleurs partout ailleurs à Paris et bien au-delà de Paris, notre combat pour faire en sorte que notamment les femmes puissent circuler de façon plus libre sur l'espace public est un combat que nous menons avec beaucoup d'ambition et que nous menons sur l'ensemble des délégations qui ont à travailler. Et moi, je le redis, c'est bien sûr un combat que nous menons, mais je sais que ce combat, il nous rassemble tous autour de cette table dans la diversité de nos opinions politiques, et c'est bien la moindre des choses. Merci beaucoup pour ces expressions.